Salut et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Nombreux sont mes élèves qui souhaitent passer le DELF pour valider officiellement leur niveau pour aller vivre en France ou un autre pays francophone, pour s'inscrire dans une université française ou pour travailler dans une entreprise francophone. Il est valide à vie, donc une fois que vous l'avez obtenu, vous n'avez plus jamais besoin de le repasser. Si vous avez le projet de passer le DELF ou le DALF, sachez que je donne des cours de préparation. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 120 étudiants du niveau A2 au niveau C1 et ensemble, nous avons atteint les objectifs attendus puisqu'ils ont tous eu le DELF ou le DALF. Pour mon plus grand bonheur, 100% de réussite et d'étudiants heureux de pouvoir réaliser leurs rêves. Dans cet épisode, je vais vous présenter le DELF B2. J'ai choisi le niveau B2 parce que c'est le niveau sur lequel on me pose le plus de questions et que j'ai le plus préparé. Mais si ce n'est pas votre niveau, cet épisode peut vous intéresser quand même car la structure du DELF est la même pour tous les niveaux. Je vais donc vous expliquer comment se déroule l'examen, de quoi il est composé et je vous donnerai quelques conseils et recommandations pour vous préparer et mettre toutes les chances de votre côté. Comme d'habitude, n'oubliez pas que la transcription de l'épisode est disponible gratuitement sur le site frenchcoffeebreak.com. Ça vous permettra de me lire et de m'écouter en même temps si c'est trop difficile à comprendre pour vous. En français, passer un examen signifie faire un examen, avoir un examen. On passe un examen, puis on attend les résultats. Et là, peut-être que vous allez réussir l'examen, c'est-à-dire que vous avez passé l'examen avec succès, vous avez la note suffisante pour valider l'examen, ou au contraire, vous avez raté l'examen et vous devez le passer à nouveau, le repasser. Donc passer un examen, c'est faire, avoir un examen, et l'objectif c'est de réussir l'examen pour obtenir le diplôme ou la certification. Comme vous le savez peut-être, les Français aiment couper les mots pour aller plus vite et on entend souvent un examen au lieu de examen. Un examen, ça veut dire exactement la même chose, c'est juste une manière de parler plus familière. Un examen, un examen. Bref, si vous avez décidé de passer le DELF B2 et de le réussir, c'est important que vous connaissiez la structure de l'examen. Le DELF B2 est composé de 4 épreuves, 4 parties. La compréhension orale, la compréhension écrite, la production écrite et finalement la production orale. Chaque épreuve est notée sur 25 points. Au total, vous obtiendrez donc une note sur 100. Pour obtenir le DELF, vous devez avoir au moins 50 sur 100 avec un minimum de 5 points à chaque épreuve. Ça signifie que si vous avez 60 points sur 100, mais seulement 3 points en production orale par exemple, vous êtes éliminé. Dit comme ça paraît difficile, mais si on résume bien, vous avez, entre guillemets, seulement besoin de la moitié des points de l'examen pour obtenir la certification, ce qui est vraiment accessible, vous allez voir. Le DELF B2 correspond au niveau d'utilisateur indépendant. Vous devrez maîtriser des compétences comme prendre des notes en écoutant un enregistrement audio ou être capable de structurer votre raisonnement. Ça veut dire que vous devrez exprimer votre opinion sur un sujet et argumenter. Expliquer pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord. Développer votre argumentation
en donnant des exemples. Vous devrez aussi montrer que vous êtes capable de comprendre l'essentiel d'un document d'actualité. Enfin, on vous demandera de convaincre un interlocuteur ou une interlocutrice, lui présenter les avantages et les inconvénients d'un sujet en corrigeant vos propres erreurs à l'oral et à l'écrit. Vous l'aurez compris, les exigences sont grandes. Vous aurez besoin d'un vocabulaire riche, de connaissances solides en grammaire et d'une bonne compréhension du français parlé et écrit. Mais laissez-moi vous détailler chaque épreuve pour que vous compreniez mieux ce qui vous attend le jour de l'examen. L'épreuve de compréhension orale dure 30 minutes. Vous allez écouter 2 ou 3 enregistrements audio. Vous aurez 2 écoutes par enregistrement. Vous devrez ensuite répondre à des questions sur ces audios. Donc on vous laisse quelques minutes pour lire les questions. Ensuite, vous écoutez une première fois. Vous avez 1 minute pour relire les questions et vos réponses. Puis vous écoutez une deuxième fois et on vous laisse encore un peu de temps pour vous corriger. Même chose pour le deuxième exercice. Toutes les questions sont des QCM, des questionnaires à choix multiples. Donc vous n'avez rien à écrire, seulement des réponses à sélectionner. Il n'y a pas de points négatifs, ça veut dire que si vous vous trompez, vous ne perdez pas de points. Je vous recommande donc de toujours cocher quelque chose, même si vous n'êtes pas sûr. Vous avez 1 chance sur 3 que ce soit la bonne réponse, c'est mieux que 0. Les enregistrements sont en général des extraits de radio sur des thèmes d'actualité et de société liés à la santé, le monde du travail, l'environnement, les nouvelles technologies ou l'éducation. Ce sont les thèmes les plus fréquents. Par exemple, le télétravail, la robotisation, les énergies renouvelables, l'impact de notre alimentation ou des réseaux sociaux sur notre santé, le tourisme de masse, l'école à la maison. C'est difficile de tout lister car les possibilités sont très vastes, mais je vous recommande de vous intéresser à l'actualité en France et de lire régulièrement des articles de presse pour enrichir votre vocabulaire et être à l'aise avec les différents sujets. Autre conseil, lisez attentivement les consignes avant la première écoute et repérez les informations que vous allez devoir chercher pour répondre aux questions. C'est plus facile de comprendre un audio quand on sait déjà quelles informations on recherche. Les réponses se trouvent dans l'ordre de l'enregistrement. Si vous avez raté une réponse, ne stressez pas et passez à la question suivante. Vous aurez une autre chance de comprendre lors de la deuxième écoute. Une fois que la compréhension orale est finie, vous passez à la compréhension écrite. Vous aurez 1 heure pour lire 2 ou 3 documents écrits selon leur longueur et répondre aux questions sur les textes. C'est la même chose que pour la compréhension orale, les questions sont uniquement des QCM. Vous n'aurez rien à écrire. Les textes sont des extraits de presse écrite, donc des articles de journaux ou de magazines sur les mêmes thèmes que j'ai cités plus tôt. L'éducation, la santé, les technologies. Mais la compréhension orale et la compréhension écrite ne porteront pas sur le même sujet. Commencez par lire les questions, ça vous donnera une idée des mots-clés et du type d'informations que vous allez rechercher dans le texte. Pendant l'épreuve, soyez bien attentifs ou attentive, les questions sont dans l'ordre du texte, donc ça vous permet de trouver l'information que vous cherchez dans le texte. Pensez à relire vos réponses. Je vous conseille de garder environ 5 minutes à la fin de l'épreuve pour vérifier vos réponses et vous corriger si nécessaire. Maintenant que les épreuves de compréhension sont terminées, 2 épreuves de production vous attendent. Vous allez continuer avec la production écrite. Cette fois,
Vous aurez 1 heure également pour écrire un texte d'environ 250 mots sur un sujet imposé. 250 mots, ça paraît beaucoup, mais ça représente le recto d'une feuille environ. Un peu plus si vous écrivez grand. Vous avez une tolérance de plus ou moins 10% en ce qui concerne le nombre de mots. Donc si vous écrivez entre 225 mots et 275 mots, vous respectez la consigne. On peut vous demander 3 types de documents écrits. Le premier et le plus courant, c'est la lettre formelle. On peut vous demander par exemple d'écrire une lettre au maire de votre ville pour exprimer votre mécontentement vis-à-vis d'une décision prise pour la ville. Ou écrire une lettre au directeur de l'école de votre enfant pour contester une mesure. C'est en général une lettre de réclamation. Vous savez combien les Français aiment se plaindre. Le deuxième type de document qu'on peut vous demander d'écrire, c'est ce qu'on appelle le courrier des lecteurs. C'est aussi une lettre formelle, mais cette fois destinée à être publiée comme une lettre ouverte dans un journal ou un magazine. Elle s'adresse à tous les lecteurs. Finalement, on peut aussi vous demander d'écrire un essai argumenté. Vous devrez écrire une argumentation structurée, introduction, développement avec des exemples, conclusion, pour répondre à une problématique. Par exemple, faut-il interdire les téléphones portables à l'école? Ou quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail? Quoi qu'il en soit, peu importe le sujet qui vous est imposé, je vous recommande de toujours bien lire la consigne avant de commencer afin de déterminer le thème et les mots-clés. Vous aurez bien entendu à votre disposition un brouillon sur lequel vous pourrez écrire vos idées et le plan de votre texte, mais vous n'avez qu'1 heure, donc vous n'avez pas suffisamment de temps pour écrire tout votre texte sur votre brouillon avant de le recopier sur votre feuille d'examen. Écrivez donc seulement le plan, vos arguments, les mots-clés et gardez 5 minutes à la fin pour relire, pour pouvoir vérifier l'orthographe et la grammaire et pensez à noter le nombre de mots en bas de votre copie d'examen. La lettre formelle est le sujet le plus fréquent, sa structure est bien spécifique et vous devez vous entraîner avant pour mémoriser les formules de politesse qui sont obligatoires. Vous trouverez sur le blog de French Coffee Break un article qui vous présente la structure d'une lettre formelle. Je vous recommande vivement d'y jeter un œil. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Maintenant que vous avez fini les 3 épreuves collectives, il vous reste une dernière épreuve. C'est la seule épreuve individuelle, la production orale. Elle se déroule en 3 parties. 30 minutes de préparation, 5 à 7 minutes de monologue suivi, puis 10 à 13 minutes d'exercice en interaction. On vous demande donc de préparer une petite présentation, une courte argumentation. Vous allez d'abord tirer au sort 2 sujets, choisir un des 2 sujets, puis préparer votre présentation. Le sujet est un court document écrit, généralement extrait d'un article de presse, qui soulève une problématique sur un thème en particulier et vous donne quelques données comme des chiffres, des statistiques, des dates qui vous permettront d'enrichir votre argumentation. Vous pouvez par exemple avoir des sujets comme « Peut-on vivre sans télé ? Est-ce que le travail, c'est le bonheur ? » ou « Le rôle de l'université est-il de préparer à un métier ?» À partir de ce sujet, on attend de vous que vous dégagiez une problématique, c'est-à-dire une question à laquelle vous répondrez par votre présentation. Vous devrez préparer une introduction qui présente le document et le sujet, un développement en 2 ou 3 parties avec des exemples personnels et pertinents et terminer avec une conclusion qui répond à votre problématique. Cette partie où vous parlez seul s'appelle le monologue suivi
et devra durer entre 5 et 7 minutes. Ensuite, il sera suivi d'un dialogue avec l'examinateur. Pendant 10 à 13 minutes, il vous posera des questions, essaiera peut-être de vous contredire pour vous pousser à argumenter. Cet échange a pour objectif de lui prouver que vous êtes capable d'avoir une conversation fluide, d'exprimer votre opinion et aussi que vous avez du vocabulaire. Vous l'aurez compris, le DELF est un examen plutôt exigeant qui demande des connaissances dans toutes les compétences orales et écrites, mais avec une bonne préparation, je suis sûre que vous êtes capable de réussir le DELF avec succès. Si vous avez besoin d'aide pour vous entraîner avant le jour J, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous accompagner. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre le déroulement du DELF B2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou un petit message sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.